t'es pas honnête, mais où tu vas? Sous ton bonnet, on croit même pas. Et où tu vas? Marche pas droit, on te montre du doigt. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans ton cerveau, t'es allé droit. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça manque d'espace dans ta carcasse. Y'a plus de place. Tu t'en remets au vent tout en sachant que tu veux écouter la foule, tu veux. Sans les courants rouges, c'est mieux. Tu veux écouter la foule, tu veux. Prisonnier de ce vieux pied, tu veux. Enchaîné au pays des envieux. T'es bien en place, t'as réussi, t'as du pognon. T'es bien en place, t'as une suite dans tous les palaces. Tu roules en Porsche, t'as de la monnaie, plein de pantalons. Tu roules en Porsche, un garde du corps, tout ce qu'il y a de plus moche. T'as des actions sur toutes les plateformes pétrolières. T'as des actions cotées en bourse. T'as des millions sur internet. T'as des boutiques, tu vends, t'achètes sur internet. Des relations plein la planète. Rien ne t'arrête. Tu t'en remets au vent tout en sachant que tu veux écouter la foule, tu veux. Sans les mouvements de foule, c'est mieux. Tu veux écouter la foule, tu veux. Prisonnier de ce vieux pied, tu veux. Enchaîné au pays des envieux. Moi, deux, un, antenne. Mesdames et messieurs, bonjour, j'ai envie de dire bonsoir. Ici c'est JP Patachon, la Patache, Patachon Man. Heureux de vous retrouver après de longs mois d'absence. C'est un long mois où mon profil n'intéressait plus vraiment la télévision française. Je passerai sur les crasses de certains de mes collègues présentateurs qui m'ont jeté au feu, qui ont brûlé mon effigie. Pour vous dire que tel un Joachim Phoenix, je renais toujours de mes cendres. Et aujourd'hui, c'est pour une interview exceptionnelle, et attention, je pèse mes mots, une interview exceptionnelle que je vous retrouve. Alors, c'est une facétie audiovisuelle que même les Japonais, et ça je tiens à le signaler, n'ont pas osé tenter. Hein, une interview ultra temporelle par ordinateur interposé. Je serai en même temps ici chez moi, un appartement assez cossu, et en même temps, donc, comme je vous le disais, chez mon invité que je vais vous présenter de ce pas. Alors aujourd'hui, nous recevons Kiki Fontana, leader du groupe niçois en vogue, les Lascars du Roots. Les Lascars, c'est la scène montante du rock niçoise, et ça, il faut quand même le signaler. Alors, avant de commencer, nous allons nous connecter, puisque bon, je vous rappelle que c'est assez technique. Je vous rappelle que les moyens techniques sont énormes. GG bosse depuis plus d'un quart d'heure quand même sur les échantillonnages.
Bon, il faut quand même notifier que ce genre d'émission n'a jamais été tenté. Alors tout de suite, on va essayer de se connecter avec Kiki. Kiki, est-ce que tu me reçois? Kiki? On va me monter un peu le compteur là, parce que... Kiki? Comment tu m'as? Bah écoute, je fais les dernières installs, mais je t'entends là. Je sais pas si tu me vois, mais oui, je t'entends bien, impeccable, 5 sur 5. Super. Magnifique. Alors apparemment, il est en place. On va pouvoir commencer tout de suite avec une première question que j'ai sur ma fiche, bien sûr. Alors Kiki, peux-tu te présenter et nous parler de toi et de ton long chemin de croix parmi les légumes de la région? Donc, je m'appelle Kiki, et mon chemin de croix parmi les légumes de la région, quoi dire d'extraordinaire? À part que j'ai vendu des poireaux, des courgettes, des poivrons, tout ça, et autres mescleurs. Mais aujourd'hui, j'ai cessé, j'ai fait autre chose et je me suis un peu lancé aussi dans la musique en même temps. Et c'est que du bonheur. Alors Kiki, pour continuer l'interview, je vais te passer le micro. Merci. Ça sera sûrement plus facile. Tout à fait, parce que je sais pas si on m'entend bien. J'espère en tout cas pour la Très première joli question. micro d'ailleurs, Oui, un micro qu'un ami sportif m'a joliment offert. sympa. Donc une deuxième question peut-être Kiki, on dit que sur scène tu deviens un autre. Peux-tu nous éclairer sur cette deuxième personne s'il te plaît? Cette deuxième personne, je peux très bien en parler puisque je la connais même très intimement. C'est vrai que c'est une métamorphose totale quand je suis sur scène, c'est-à-dire que je suis, comme je dis, transpercé par la musique et je rentre en transe, je sais pas, d'un seul coup je rentre en transe. C'est extraordinaire. Et bon, après j'ai plusieurs facettes, j'en ai pas que deux. Comme j'en ai à peu près une bonne centaine en stock. Waouh! C'est extraordinaire. Mais j'aimerais en acquérir un peu plus parce que je manque d'expérience et puis bon, j'aimerais bien arriver à 1000 personnages à peu près. C'est un beau Voilà. challenge. Voilà. Moi j'ai pas de double personnalité, j'en ai plusieurs. On enchaîne tout de suite avec une question un petit peu plus piquante, si tu le veux bien Kiki. Nous avons appris avec bonheur que votre bassiste dit le squal allait être papa. Ah, les joies de la paternité. C'est un virage à 180 degrés pour cet homme qui a toujours revendiqué ses attirances gays. Que peux-tu nous dire là-dessus s'il te plaît mon Kiki? Bah écoute, je vois que c'est pas top secret finalement sur cette petite histoire. Tu sais que j'ai des sources. Hein. Oui, je vois des bonnes en plus. Oui. Des grosses ressources, moi. Et oui, c'est vrai que bon, c'est pas un virage à 160, mais un bon 360 qui nous fait le petit l'ami Squall. Squally. Voilà, mais il a essayé d'étouffer l'affaire. Je suis content qu'on en reparle parce que c'est vrai, il a été contacté par comment ils s'appellent déjà les Village People? Village People. Et apparemment ça y a pas trop plu. Voilà, je sais pas ce qui est arrivé. Il est arrivé, il nous a rejoint. Je peux plus faire ça et tout. Ah, c'est des beaux gaillards. Hein. Ça lui a fait très très mal apparemment. Voilà. Bon, ben il a compris. S'il a pas compris là, il a plus jamais compris. Puisque apparemment, mais bon. Il a quand même une petite chanson qui lui revient tout le temps, c'est YMCA. Et je sais pas pourquoi il nous rabâche à chaque fois. Ça lui trotte dans la tête quoi. Mais carrément. N'oublions pas que ça a été un tube des années 70-80, hein, quelque chose d'important sur la scène musicale internationale. Alors une autre question, vos influences musicales se rapprochent plus des Roobettes et leur style festif, hein, un peu plus des Hanson et leur attitude totalement désinvolte, hein, ou bien vers les Bonnet et leur disco flamboyant? Une réponse s'il te plaît. Les roupettes, c'est une grande époque. Ensuite, je penche plutôt pour les bonnets M ou bonnets XXL ou bonnets... Surtout XXL d'ailleurs. Tout ce qui est gros bonnet. Tout ce qui est gros bonnet, ça m'intéresse. Bon, comme on peut dire, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. Bon, passons à une autre question.
On dit que chaque concert se termine généralement en orgie avec les groupies ou autres patrons de bar. Hein? Qu'en est-il exactement, mon petit Kiki? Ça, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que c'est assez personnel, mais en général, c'est vrai que oui, ça se finit en orgie et tout ça. On se fait pas les bouts de ça à la bougie, tout ça, ça on touche pas quand même, on n'est pas aussi starbé, mais presque quand même. Mais je préfère pas en parler, ça reste quand même quelque chose de très personnel. Et en général, je préfère dire que je suis un ange, je fais rien, moi je fais jamais la fête, je suis quelqu'un de très sérieux dans la vie. Voilà. C'est l'image que tu donnes en tout cas. C'est l'image que j'essaye de donner parce que c'est pas évident, parce qu'on me prend en flagrant délit des fois, tel Ribéry. Ça peut Je arriver. suis au piège, mais on essaye d'éviter tout ça. Non, je suis quelqu'un de sérieux dans la vie, je fais jamais de conneries, je picole pas, je fais pas la fête. Tout ça, je connais pas moi. Ok, Voilà. on te croit sur Enfin, parole. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que non, mais après, ceux qui me connaissent pas, non. Là, on a compris vraiment. En fait, tu gagnes à être connu, hein, pour résumer. Allez, on enchaîne. On sait que l'industrie du disque est une sphère difficile à pénétrer. Où en êtes-vous pour votre premier CD? Avez-vous trouvé un producteur audacieux au milieu de tous ces ronds de cuir? C'est-à-dire c'est assez difficile de trouver un producteur audacieux parce qu'ils sont plutôt audacieux pour eux. Eh oui, Voilà, et pas pour les autres. toujours la Donc, même histoire. C'est toujours pareil, bien sûr. Donc on essaye d'être audacieux nous aussi. Et c'est vrai qu'on galère plus que les autres parce qu'on fait tout, nous, c'est tout artisanal, tout ce qui est enregistrement. Mais on s'en sort pas trop mal. Pour des amateurs, c'est du très 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 bon résultat. Ok. Voilà, mais bon, on fait notre bonhomme de chemin, comme on dit, et puis Qui qui vivra vivra verra. verra, exactement. Et je pense qu'un de ces jours, il y aura une oreille qui prêtera attention et qui nous fera confiance et qui verront que on prend notre pied dans tout ce qu'on entreprend. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est gentil, merci. La gentillesse est ma marque de fabrique, tu le sais. Allez, une autre question. Les grands festivals vous boudent toujours. Est-ce à cause de votre réputation sulfureuse de casseur de salles et d'hôtels? C'est-à-dire que ça ne m'est pas arrivé très souvent. Je préfère pas parler de ce genre d'anecdotes parce que c'est des souvenirs quand même du passé et je sais pas pourquoi ils me boudent, j'ai pas fait grand chose, j'ai que démoli 2-3 chambres d'hôtel, c'est tout dans ma carrière. Oui, il y a eu pire. Très court. Il y a eu pire, je Ouais, pense. il y a eu Hein. pire. Voilà, je préfère massacrer une chambre d'hôtel que ma femme. Bien sûr, il y a eu pire. Il y a eu Daniel Quelqu'un Guichard en 82, à peut en l'hôtel parler, de Daniel Paris. Guichard. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait C'est pas n'importe mal quand même lui. quoi. C'est vrai qu'ils avaient, ils Voilà. avaient rien dit sur lui. Hein. Non, carrément que chi. C'est Mais vrai. bon. Et moi, on me fait tout un pataquès, on revendique certaines choses. Ils peuvent pas se taire, non, c'est pas possible. Apparemment, non. Voilà, on m'en veut, c'est vrai. Mais depuis, quand même, j'ai plus jamais rien fait, donc ils peuvent me redonner une chance éventuellement. C'est vrai qu'en même temps, tu ne vas plus à l'hôtel, tu restes dans ton véhicule. Non, c'est ça, je dors dans ma bagnole, En même temps, oui, vieille c'est 103 Peugeot. c'est vrai que c'est difficile à casser, quoi. C'est assez solide, la 103. C'est solide, mais c'est très froid, c'est de l'atoll. Ouais, c'est... Et pas l'atoll café, c'est ni l'atoll beach, ni rien du tout. ouais, ok. C'est de la ferraille, quoi. Je vois. Et Atoll, c'est les opticiens, hein, cher à notre ami Antoine. Antonio, comme on dit dans la région. Question piquante maintenant. Tu as refusé à titre personnel plusieurs duos avec Alice Donna, Cindy Sanders, Marina Vladi ou encore Plastique Bertrand. Ces artistes ne te conviennent pas ou tu préfères rester fidèle au Lascar? Au Lascar, Rasta. Ben, c'est pas que il m'influence pas, non, j'aurais adoré faire un petit duo avec Plastique et tout, ça aurait été sympa, Mais cool, le plastique. très très cool. Et il est fantastique, Plastique. Et je reste fidèle quand même au Lascar du Roots parce Ouais. que vous savez que j'ai envie de faire mon chemin. C'est compréhensible. Voilà, mais après, voilà, j'aurais aimé faire un duo avec Mireille d'Arc,
C'est vrai qu'à un moment, elle t'a Avec courtisé. Chantal Lobby, il y en a plein comme ça avec qui j'aurais aimé faire des duos. Comme quoi, on fait pas toujours ce qu'on veut dans le showbiz. Les connexions sont parfois difficiles à avoir. Allez, on enchaîne avec une autre question. Après des débuts assez folk avant-gardistes, hein, je me rappelle, voire country progressive, et même heavy musette à un certain moment, ou encore vous avez fait aussi du pop lyrique, vous semblez vous tourner vers un rock séquentiel. Je suis dans le vrai ou pas? Vous m'avez effrayé d'un seul coup. J'ai entendu pop, lyrique, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Mais on a fait un carton quand même parce que pop, lyrique, vrai que ça a on marché, s'est moqué de moi, mais c'était extraordinaire. On a fait du Techno dancer, techno dancer, on a fait ça. On a fait techno tango. techno tango. On a fait tech cha-cha-cha. C'est Et on a ça. cartonné tout Ouais. ça dans les balletti. On était les kings. Voilà, on s'est moqué de nous, certes. Mais en attendant, on a fait notre taf. Et je pense que je remettrai ça. Si c'était à refaire, je le referai. Et maintenant, tourner vers le rock. Maintenant, on est tourné vers le rock complètement, quoi. Cœur et âme. On va se donner là-dedans. Voilà, mais bon, attention, pour répondre à la question, je regrette rien, quoi. Si je devrais refaire tout ça, je le referai. C'est tout à ton honneur. Et le rock sera toujours le rock. Alors, une dernière question hein, pour finir cette interview vraiment difficile à réaliser. Les moyens techniques sont énormes. Hein. Merci à Philippe, merci à GG, super GG. Donc, peux-tu nous présenter le groupe rapidement avec leurs petits noms respectifs, leurs petits noms d'oiseaux? Et pendant ta réponse, je vais venir te rejoindre chez toi pour terminer l'émission. Allez, à tout de suite, on se retrouve chez toi, j'attends ta réponse, Kiki. Donc les Lascars du Roots. Ouais. En leader, guitar lead, et mon associé Youssef. Youssef, Voilà, appelé Tony Micheli, je crois. c'est ça exact, le Tony Micheli du groupe. C'est-à-dire c'est lui qui s'occupe un peu de tous les MySpace, tout ce qui est de tout. Il s'occupe de tout. Même il écrit des chansons aussi. On écrit des chansons, des morceaux ensemble, les musiques. L'homme à tout faire. L'homme à tout faire qui m'accompagne et dont j'ai besoin. Voilà, c'est mon partenaire, mon associé. Ok. Ensuite vient le Squall. Oui, le petit bassiste. Le petit bassiste qui vient de loin, hein. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'il revient YMCA, tout ça. de très très loin, Voilà. celui-ci. Et le dernier venu, c'est le batteur Thomas. Thomas. Voilà, 15 ans, un petit prodige. Thomas le jeune. Thomas le jeune, c'est ça. Un bon jeune. Voilà. Qui a du talent, mais qu'il ne faut pas trop le dire non plus. Voilà. Pour la grosse tête et tout ça, c'est interdit de prendre la grosse tête, les chevilles qui enflent, c'est interdit. Donc voilà, un petit groupe de 4 personnes qui envoient du lourd quand même et qui se font plaisir. Voilà. Plein de notes, qui dégagent plein de choses, plein d'énergie, plein de bonne énergie. Eh bien, merci beaucoup, Kiki, pour Merci. toutes C'est moi ces qui te réponses. remercie. Au revoir. Je connais quelqu'un qui s'appelle JP Patachon. Je connais quelqu'un qui s'appelle. Je connais quelqu'un qui s'appelle JP Patachon. Je connais quelqu'un qui s'appelle. Patache, 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 patache. Patachon. Patache, 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 patache. Patachon, patache, 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 patachon. Je connais quelqu'un qui s'appelle JP Patachon. Waouh, c'était le freestyle de Kiki. De retour chez moi pour clôturer l'émission. Merci à toutes les équipes techniques. Merci à GG, merci à Karen. Trop mignonne Karen. Un grand merci à Kiki de nous avoir reçus, de nous avoir donné de son temps précieux.
Achetez les CD et allez voir les Lascars du Roots sur scène, ça vaut le détour, c'est un groupe qui mérite à être connu. Pour ma part, on se retrouve, si on me redonne un petit peu de travail. C'était JP Patachon, la patache toujours bien présent. Et à bientôt, gros bisous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Mesdames, messieurs, bonsoir. J'ai envie de dire, Prends le temps de tout se dire et ne pas laisser la musique s'envoler. J'ai envie de dire le micro. Prends le temps de goûter au plaisir sans pouvoir s'imaginer le pire. S'aimer sans bouger pour surtout celles qui font mal au destin. Prends le temps de se parler pour se comprendre et avancer. Garder tout pour soi n'est pas le bon choix. Dire tous les jours je t'aime, c'est pas si dur que ça. Il t'aurait jamais laissé t'envoler. Prends le temps de se séduire, sans te caresser, se reconquérir. Ces années ne peuvent s'oublier, comme on reforme à t'impression. Et si seulement j'avais pu te dire, mes sentiments les meilleurs comme les pires. Et si seulement j'avais pu te dire, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'était trop. Hein? Oui. Bon, Youssef, merci pour la guitare, sympa. Je sais que c'était une guitare qui comptait vachement pour toi, tu me l'as donnée de bon cœur, et ça je te remercie. J'apprends vite, regarde. Rock and roll.